Bienvenue pour cette nouvelle session d'écrire votre Ouais, il manquait que expertise. c'est enregistré, donc ça a Oui, marché. là c'est enregistré, mais ce n'est pas en live. C'est juste enregistré. Et voilà, Ah c'est oui, pas parce que grave. normalement, les personnes sur Facebook auraient pu te voir. Voilà, mais non. Tant pis. Donc, bienvenue Nadia, merci d'être venue. Et nous allons aujourd'hui regarder quelque chose que j'aime beaucoup, qui est vraiment l'écriture d'articles. Ah oui. Écrire un article pour qu'il soit lu. Et donc, pour qu'il soit lu, vu, partagé, tout ça. L'idée, c'est bien entendu... alors, il y a un truc bizarre ici. Donc, il y a un truc très bizarre ici. Donc, je vais parler de qui je suis, je vais te parler pourquoi écrire, je vais parler des publications LinkedIn et des articles LinkedIn et de la différence entre les deux, et je vais parler d'écrire des articles pour son blog, son site, pas que pour LinkedIn, et on parlera à la fin un petit peu du reste. Alors, qui je suis? Toi, tu me connais, c'est pas compliqué, je suis Emmanuelle Ewartowski, j'accompagne l'écriture de livres, mais aussi l'écriture en ligne, l'écriture de l'histoire, de la narration de son entreprise et de son storytelling, histoire d'augmenter sa notoriété et sa visibilité. La première question à se poser avant d'écrire, c'est quelle est la valeur que je veux apporter avec mon article? Qu'est-ce que tu veux apporter? À qui tu l'apportes? Comment tu l'apportes? Et pourquoi tu l'apportes? C'est-à-dire, comment il s'insère dans ton parcours client. Par exemple, toi, là, tu as créé un challenge. Tu as donc un parcours client qui consiste à faire rentrer les gens par le challenge, faire le challenge avec eux et ensuite partager avec eux un e-book qui va représenter ce qu'on a fait pendant le challenge, par exemple, ou avant, je ne sais pas, ça dépend. Et donc, après le challenge, tu vas leur proposer un accompagnement, par exemple. Donc, comment ton article emmène les gens vers ton offre? Et c'est comme ça que tu vas savoir forcément à qui ça c'est tes clients, mais donc qui sont tes clients, comment tu les emmènes, comment tu leur apportes de la valeur. Est-ce qu'il s'agit de savoir, comme là, par exemple, c'est comment écrire un article, ce que je propose comme valeur. Mais ça peut être autre chose, ça peut être comment j'écris un e-book et pourquoi. Et le pourquoi, c'est quel est l'effet, quels sont les résultats que ton article va avoir sur les gens s'ils agissent une fois qu'ils l'auront lu. Et comment il s'insère toujours dans ton parcours client, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas construire cet article en fonction de là où tu veux les emmener. C'est vraiment... est-ce que tu vois mon écran? Oui, je crois que oui. Oui, je vois. Très bien. Et donc, où est-ce que tu les emmènes? Est-ce que tu les emmènes vers ton challenge? Et donc, ton article, c'est un article qui leur permet d'avoir la curiosité d'aller vers le challenge, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui les envoie vers... Ils sont sur ton site et tu vas les envoyer vers une page de vente? Est-ce que c'est un article qui présente ta méthode, la méthode de la mélodie du corps? Est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'il apporte en fait, ton article? C'est l'une des choses les plus importantes parce que si tu ne sais pas ce qu'il apporte, eux, ils ne le sauront pas à ta place. Parce que tu vas avoir ton objectif d'écriture là-dedans. Ici. Et une fois que ça, tu le sais, alors, un article, pourquoi faire? Alors, les articles, ils créent, par rapport aux entrepreneurs, un article, c'est vraiment un super outil parce que ça remet en valeur ton site. Quand tu publies un article, ça le remet en valeur pour Google. Ça veut dire que ton site est vivant. Donc, Google va revenir sur ton site pour chercher ton article. Ça veut dire que tu ajoutes de la valeur en général, normalement, quand tu écris des choses de valeur sur Internet. Et donc ça va permettre, pas qu'à Google, mais à tous les moteurs de recherche de revenir. Tu vas pouvoir créer du SEO, c'est-à-dire utiliser tes mots-clés.
Et donc, ça, c'est la partie où plus je vais utiliser des mots-clés qui sont intéressants pour les gens de mon réseau, pour les gens qui m'intéressent, pour ce qu'ils cherchent. Je vais partir de ce que les gens cherchent pour écrire mon article. Comme ça, je vais avoir du bon SEO. Il y a construire ta notoriété, puisque tout ça, ça aide ta notoriété en tant que, pour toi que coach, mais pour d'autres qu'artisans ou autres. Ça construit en fait l'image et la visibilité, et donc la notoriété de la marque. Ces raisons-là qu'on écrit un article, qu'on peut écrire un article. Et ça permet de créer quelque chose d'ouvert et de vivant. Alors, une fois que tu sais pourquoi toi tu l'écris, tu sais comment tu vas faire, qu'est-ce que tu as envie de partager, et tu sais vers quelle offre à toi ça va amener ton lecteur, vers quelle action. Le format d'un article, le format simple, c'est tu as besoin d'une structure, tu as besoin d'images, éventuellement de vidéos, tu as besoin de liens vers d'autres choses et tu as besoin d'un appel à l'action. On va détailler tout ça. La structure d'un article, elle est assez simple en fait. Tu vas avoir une accroche, donc qu'on appelle aussi un chapeau en journalisme, une accroche qui va donner envie de lire la suite. Et un chapeau, c'est une espèce de mini-résumé de tout ton article. Quelle est la valeur que les gens vont trouver dans l'article? Ça, c'est dans ton accroche et ton chapeau, dans ton introduction, en fait. Ensuite, chaque partie doit avoir tu dois avoir un grand titre et ensuite, chaque partie doit avoir un titre, un sous-titre. Plus ton article est structuré, plus Google aime ça. Ça, c'est une des premières raisons. La deuxième, c'est plus ton article est structuré, c'est la raison pour laquelle Google l'aime et c'est la plus importante, c'est plus c'est facile pour ton lecteur de te lire. Éventuellement, tu as des gens qui vont survoler ton article et qui vont s'arrêter sur un chapitre ou un paragraphe, pas un chapitre. Et donc, du coup, pour ces gens-là, avoir un truc structuré avec des sous-titres, etc., c'est plus facile à lire. C'est plus facile de retrouver ce qu'ils cherchent. Et d'un point de vue SEO, tu as besoin de sous-titres, en fait. Et plus c'est structuré, sous-titres et puis sous-titres de sous-titres, etc., plus chaque élément est structuré et plus Google considère que ton article est bien écrit. Avec bien sûr tes mots-clés, ton mot-clé. D'accord. Pareil, il faut que tu aies plusieurs paragraphes. Si tu n'as qu'un seul paragraphe, que tout est agglutiné dans un seul truc, et ben, ça va être difficile à lire pour ton lecteur. Ça va être compliqué du coup d'avoir des lecteurs qui restent jusqu'au bout de la lecture. Et Google va trouver ça très, très chiant, très fatigant à lire pour ses ordinateurs qui tournent là. Et donc, tu n'auras pas forcément un bon ranking parce qu'il ne va pas trouver ça intéressant. Et aussi parce que lui, il calcule le taux de rebond, c'est-à-dire combien de temps les gens passent sur ta page avant qu'ils rebondissent sur une autre page. Et si à chaque fois qu'ils ouvrent la page, il y a un grand paragraphe tout collé ensemble, les gens, ils vont tout de suite refermer parce que ça va les ennuyer, parce que c'est dur de lire en ligne. C'est pour ça qu'il y a énormément d'espace, qu'on met beaucoup d'images, qu'on met des emojis et des trucs comme ça sur les articles LinkedIn. C'est parce que c'est dur à lire sinon. Et plus c'est vivant, plus c'est animé et plus c'est facile à lire. Et plus c'est structuré, plus c'est facile à lire pour ton lecteur. Vivant, disons, en fin de compte, quand on fait un article, il vaut mieux mettre plus des choses qui m'ont plus un visuel. Alors, il faut mettre et un visuel et du texte, parce que le texte aide pour le SEO. Mais il faut mettre les deux. Si tu mets juste du texte, ça va être moins lu. D'accord. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Pareil, tu peux citer des gens et il y a des formats spécifiques pour les citations dans les blogs. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça structure aussi ton article et puis parce que tu peux mettre une citation en exergue. Et donc, ça permet à la fois de mettre en avant d'autres gens ou toi, tes propres citations. Ça peut être tes propres citations. Et ça permet de structurer le texte. Et puis, toujours, tu as besoin d'un appel à l'action. Tu ne peux pas échapper à l'appel. Même si ton appel à l'action, c'est
télécharger cet article directement, ou si c'est aller voir mon LinkedIn sur lequel j'en parle plus, ou si c'est passer à l'article suivant, toujours est un appel à l'action. Il faut vraiment s'y habituer. C'est assez dur à faire, mais il faut vraiment qu'on s'y habitue parce que c'est le moyen. Les gens ne font pas des choses si tu ne leur proposes pas. Et quand tu dis mettre un autre lien, ça peut consister un autre article? Ça peut être un autre article, ça peut être envoyé vers ton challenge, ça peut être envoyé vers un e-book, ça peut être envoyé vers ton site, vers ton Instagram ou vers ton Facebook ou vers ton LinkedIn parce que à tel endroit, tu as quelque chose en plus pour eux. Souvent, ce que tu fais, surtout au début, c'est que tu les envoies vers ton lead magnet. Donc, tu les envoies vers ton bonus. Si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez les 10 recettes de détox les plus intéressantes ou les 5, si vous voulez les recettes de mon dernier challenge, si vous voulez vous sentir mieux tout de suite avec 3 recettes de smoothie pour vos matinées, j'en sais rien. Mais voilà, cliquez ici et vous les aurez. Et donc, souvent, au début, t'envoies vers tes lead magnets ou tes bonus. Et puis après, on envoie vers ton offre, vers ton... Voilà, ça peut être vers toutes sortes de choses. D'accord. Donc, alors, le titre. L'un des éléments dont on vient de parler, il y a l'accroche et il y a le titre. Et le titre, il doit être accrocheur lui-même, c'est-à-dire qu'il doit donner envie de lire. Et donc, il ne doit pas donner envie de lire à la totalité de la Terre. Il doit donner envie de lire aux gens qui sont intéressés par ton sujet. Donc, si on peut regarder, par exemple, toi, tu es autour du bien-être et notamment autour du lien nutrition-corps, prise en charge de soi, prise conscience de soi, conscience de son corps. Et là-dedans, tu as des aspects nutritionnels, tu as des aspects bien-être, tu as des aspects comment est-ce que tu peux. Donc, une fois que tu as ton objectif, une fois que tu sais sur quoi tu vas écrire, faut que ton titre soit le plus précis possible, le plus clair possible et le plus accrocheur. Et donc, ce qui accroche, il va y avoir les chiffres. Les chiffres accrochent bien. Et des chiffres du genre les 10 machins pour faire ceci, cela. Ça accroche. La raison, comment Michael a réussi à se sentir mieux. Comment, tu vois, il y a plusieurs types de structures de titres, mais l'idée, c'est de donner quelque chose, c'est de donner un bénéfice précis. Plus tu vas être précise dans ton titre, et plus ça sera intéressant pour ton lecteur. Et surtout, tu vas toucher des lecteurs qui sont intéressés par ce que tu fais. Donc là, il faut regarder les bénéfices de ton action. Tu vois, c'est les bénéfices de ce que tu proposes. Ok. Une fois que tu as ton titre, tu travailles ton accroche. Et donc, le chapeau, l'accroche et le chapeau, une accroche d'ailleurs, j'ai oublié un E, moi. Permet de savoir ce qu'il y a dans l'article. Ça résume et ça donne envie de lire la suite. Donc, tu as trois parts. Tu as une accroche qui va donner envie d'écrire. Donc, c'est encore plus précis ou encore plus accrocheur que le titre. Tu vas avoir un tout petit résumé de ce qu'il y a dans l'article. Donc, par exemple, je ne sais pas, par exemple, moi, j'avais fait un article sur comment on écrit un article. Donc, moi, mon titre, c'était « Comment écrire un article impactant ». Comment écrire un article percutant, comment écrire un article qui donne envie de vous rencontrer. L'accroche, c'était, je ne sais plus, qu'est-ce que j'avais mis, mais on peut faire toutes sortes d'accroches. Ça peut être 50% des gens qui lisent un article ne le finissent pas, qui commencent un article ne le finissent pas sur Internet, ou 80%. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas ce que vous allez découvrir, qu'un article, ça demande de la structure, ça demande des images, ça demande un vrai sujet, ça demande du contenu approfondi. Maintenant que vous le savez, allons-y pour découvrir ce dont nous avons besoin plus en détail, tu vois, par exemple.
Donc, quelque chose qui te permet, qui résume ce que tu racontes, mais qui ne donne pas la totalité de ce que tu racontes. Parce que sinon, tu as mis l'article dans la croche et c'est foutu. Mais qui résume pour que les gens ils savent à quoi s'attendre avec le titre, ils ont envie avec l'accroche, et ensuite tu leur dis voilà de quoi on va parler. Si jamais ça ne les intéresse pas, ils vont repartir. Mais c'est OK, parce que les gens qui ne sont pas intéressés par ton sujet, tu n'en veux pas sur ton site. Tu veux des gens qui ont envie de te lire, qui ont envie de connaître ton contenu. Donc, c'est ça l'idée. Et comme ça, ils peuvent ensuite, avec les sous-titres, regarder rapidement où ils en sont. Et donc, c'est l'idée. Donc, les sous-titres ensuite, et les sous-titres avec sous-titres paragraphe, tu vois. Un sous-titre, un paragraphe, voire 2 paragraphes. Un autre sous-titre, un autre paragraphe, 2 autres paragraphes, etc. Ça structure le texte, ça le rend lisible, ça rend ton travail des rédactrices beaucoup plus facile, d'écrivain, parce que comme tu as déjà structuré ton texte, tu sais ce que tu vas mettre dans chaque partie. Tu vois, et ton sous-titre, il présente chaque partie. Et en plus, ça plaît au moteur de recherche, c'est bon pour le SEO de ton site. Une fois que tu as ça, eh ben, il n'y a plus qu'à aller à la recherche des mots-clés. C'est-à-dire, maintenant que tu as ton sujet, qui doit être normalement sur un mot-clé précis, en fait, tu vas avoir toutes sortes de sujets, et l'idée, c'est que chacun de ces sujets correspond à un mot-clé sur ta thématique. Et chaque article va venir rajouter une bulle sémantique autour de chacun de tes sujets. Par exemple, je vais te donner un exemple parce que ce n'est pas très clair. Par exemple, moi, dans mon métier, il y a la partie écriture, la partie motivation, lutte contre la procrastination. Il y a la partie écriture, storytelling, connaître les astuces d'écrivain, etc. Il y a la partie marketing plus les bonus, les lead magnets, l'écriture d'outils marketing, en fait. Tu vas avoir l'édition, l'auto-édition, le monde de la publication. Tout ça, c'est un univers, et donc c'est un mot-clé, mais aussi c'est toute une série de mots-clés autour de ce thème-là, qui est l'édition. Tu as le lancement, la promotion, la communication autour du livre. Tu as les relations presse. Donc, tu vois, tu as 10 sujets. Juste en regardant tout ce qui existe autour de ton sujet ou tous les piliers de ta méthode, tu vas avoir des sujets précis autour desquels tu peux chercher des mots-clés. Et donc, tu as des outils avec lesquels chercher des mots-clés. Tu as Answer the Public. Comment tu as dit Answer the Public. Attends, je vais te l'écrire dans la discussion. Il y a un outil de Neil Answer the Public. C'est l'outil de Neil Patel. Alors lui, il fait des trucs en anglais, mais Answer the Public fait des trucs en français aussi. Tu peux faire des recherches sur le site et voir ce que les gens cherchent. Tu peux chercher tout simplement sur Google, Research, et regarder qu'est-ce que Google te propose comme sujet à partir des mots-clés que toi tu mets. Par exemple, quand moi je mets comment écrire, je vais avoir une liste qui se descend de comment écrire une publication, comment écrire un livre, comment écrire un roman, si j'écris comment écrire un livre, tout de suite je vais avoir comment écrire un livre fantastique, comment écrire un thriller, comment écrire un polar, comment écrire un roman, etc. J'ai toute une liste qui apparaît, ce sont les choses que les gens cherchent sur Google. Et ça, c'est intéressant parce que ce sont des mots-clés. Et après, tu peux entrer dans Google. Alors, je sais pas, il faut que je vérifie si maintenant. Avant, c'était gratuit. Tu avais un outil que Google mettait gratuitement à disposition des sites où tu pouvais aller regarder quels mots-clés correspondaient à ta thématique. Alors, je ne sais plus où c'est ça, donc il faut que je vérifie. Mais tu as des outils de recherche, et si tu regardes comment trouver des bons mots-clés, tu vas trouver une myriade de trucs très bien, dont Neil Patel, mais plein de gens qui proposent des choses intéressantes sur le sujet, même en français. Une fois que tu as tout ça,
Donc, tu as ton mot-clé, tu as ton thème, tu as ton nom, tu as ton titre, tu as ton accroche et tout ça. Il faut écrire. Et tu as le droit de rajouter des citations à condition qu'elles apportent de la matière, à condition qu'elles apportent du contenu à ton article. Ça ne peut pas être n'importe quelle citation. Si tu utilises des citations, utilise ou des citations dans ton domaine, soit des citations que toi tu crées, qui sont tes citations, tes mots, pour te mettre toi en avant, tes pensées, soit des citations d'auteurs, de gens dans ton domaine, mais il faut que ça ait un lien. Ça ne peut pas être, je suppose que tu le savais déjà, hein, ce n'est pas non plus une nouvelle extraordinaire, mais l'idée, c'est que toute citation, tout ça, ça doit avoir un lien avec ton article et que ça apporte quelque chose à ton article. Et une fois que tu as tout fait, tout ça, que tu as écrit, que tu as, voilà, une fois que tout ça c'est fait, eh ben, tu n'as plus qu'à écrire ton appel à l'action. C'est-à-dire ton objectif du début, ce que tu veux que les gens fassent. Une fois qu'ils ont lu ton livre, c'est à cet endroit-là que tu le mets. Et ton appel à l'action, il doit être précis, spécifique et facile à réaliser. Il faut que ce soit un clic, quoi. Un clic et ils vont te laisser leurs coordonnées et télécharger ton article. Un clic et ils vont laisser leurs coordonnées et télécharger ton e-book. Un clic et ils vont partager l'article. Tu peux leur demander de partager l'article. Tu peux leur demander de venir sur qui tu es, sur ton programme. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux les inviter sur tes programmes, tu peux les inviter sur LinkedIn, mais l'idée, c'est de toujours avoir un appel à l'action et tu sais, puisque tu l'as décidé au début, tu sais où est-ce que tu les emmènes dans ton parcours client. Et c'est l'appel à l'action qui te permet de les emmener quelque part. Après, tu peux en avoir plusieurs dans ton article, mais c'est plusieurs fois dans ton article, tu peux les emmener vers le même endroit, ou tu peux avoir plusieurs endroits différents vers lesquels tu les envoies. Mais de toutes les façons, il t'en faut au moins un. Au moins un à la fin. Sinon, ça ne marche pas. D'accord. Il y a des écrits d'articles. Tu as déjà écrit des articles pour ton site? Non. Ah. Alors là, je vais parler de... En fait, ce que Jonas Berger parle des steps, il dit qu'il y a 6 choses qui créent la viralité. La valeur sociale de ce que tu proposes, les déclencheurs, c'est-à-dire que ton article soit adossé à un déclencheur. Par exemple, tous les jours à la même heure, il y a des gens qui prennent leur café. C'est un déclencheur. Si tu arrives à associer ton article à prendre son café le matin ou à fumer sa cigarette ou à faire une pause à 10 heures, ou comme on fait KitKat ou d'autres, c'est là que tu as un déclencheur intégré dans ton article. L'idée, toucher les émotions, faire quelque chose de très public, donner de la valeur pratique ou... Tu as dit des émotions, c'est faire Oui, quelque chose de public. par exemple, non. Non, ce sont 2 choses différentes. Tu as la valeur sociale de ce que tu proposes, c'est-à-dire est-ce que ce que tu proposes peut être facilement partagé et met en valeur la personne qui partage. C'est pour ça que les gens partagent des trucs, c'est pour ça que les gens partagent des pétitions, par exemple, parce que les pétitions ont une valeur sociale. Ça montre que tu t'intéresses à, je ne sais pas, les reporters, que tu t'intéresses au photojournalisme, que tu t'intéresses et que tu veux défendre des causes. Donc ça a une valeur sociale. Les déclencheurs, c'est plus qu'est-ce qui est lié à des choses qui reviennent régulièrement. Par exemple, il y a une chanson qui est devenue virale et qui se vendait beaucoup, qui n'était pas spécialement géniale, mais qui s'appelait Friday, vendredi. Et donc, tous les vendredis, cette chanson était achetée plus que les autres jours de la semaine. Et elle passait plus à la radio. Tu vois, juste parce qu'elle s'appelait vendredi.
parce que c'est un déclencheur. Ils appellent ça triggers en anglais. Les émotions, c'est partager des photos de petits chats qui se noient et qu'un chien sauve de la noyade, ça provoque des émotions. C'est pour ça que les gens partagent des photos, des vidéos de chats, de chiens, de chiots, de baleines, de tout ce qu'on veut, d'animaux, parce que ça crée de l'émotion chez la personne qui le reçoit. Et donc ça, c'est un facteur de viralité, parce que c'est un facteur de partage. Le public, c'est plus le fait de prendre position pour quelque chose de public. C'est parler d'événements, c'est proposer de l'événement, c'est faire quelque chose qui est public. La raison pour laquelle certains influenceurs partagent des choses personnelles dans leur vie qui normalement ne devraient pas être publiques, c'est parce que le fait de les rendre publics crée quelque chose chez les gens qui le reçoivent. Par exemple, le fait qu'on dise aux gens de raconter un peu leur vie ou de raconter des événements dans leur vie, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément publiques au départ, mais donc les rendre publics, ça peut les rendre virales. Tu vois, tu as la valeur pratique, ça c'est tout ce qui est comment faire ceci, comment faire cela. C'est comment rester en meilleure santé, comment dormir mieux la nuit, comment écrire un article. Moi, j'aime bien les trucs qui ont de la valeur pratique. Donc, c'est beaucoup un truc que j'utilise. Mais tu as plein d'autres façons d'avoir de la valeur pratique. Et puis, tu as les histoires. Quelle histoire je me raconte quand je vois ou quand je lis ton article? Quelle histoire tu me racontes en m'écrivant ton article? Et donc, quelle histoire je peux partager? Toute l'idée de la viralité, c'est que quand les choses te touchent, qu'elles sont émotionnelles pour toi, qu'il y a des histoires et que c'est partageable parce que ça a de la valeur sociale, pratique, parce que ça touche un déclencheur, parce que c'est public. Si tu réunis plusieurs de ces éléments, tu as plus de chances d'avoir de la viralité. Donc, ça, c'est juste pour pense-bête, en fait, parce que c'est pour que ton article il soit plus percutant. Une structurée et puis mettre les bonnes choses à la bonne place, quoi. C'est ça. Et ne pas oublier de raconter des histoires, même si tu racontes un comment faire quelque chose, raconter les histoires des clients, raconter ton histoire à toi. Si ça a de la valeur pratique, c'est tant mieux. Si ça n'en a pas, comment est-ce que tu peux créer de la valeur pratique? Si c'est quelque chose qui provoque ou pas de l'émotion, si c'est lié à un déclencheur ou non. Si ça a une valeur sociale et que ça va valoir le coup pour les gens de le partager parce que ça les mettra, eux, en valeur. Tu vois, des choses comme ça. Et une fois que tout ça c'est vérifié, on va promouvoir notre article. Évidemment, tu connais le principe, tu l'envoies sur les réseaux sociaux, tu peux l'envoyer à des gens que tu rencontres en présentiel. Par exemple, moi, certains de mes articles, de mes outils, de ce que je fais, je vais te l'envoyer à toi et je te connais. Je vais l'envoyer à des gens que je connais, même s'ils sont sur LinkedIn ou ailleurs. Éventuellement, tu fais une newsletter. Et toi, si tu as commencé à récupérer des emails de gens avec ton lead magnet, avec ton challenge, tu vas pouvoir créer une newsletter. Même si ce n'est pas tous les jours que tu l'envoies, et c'est souvent très chiant de le faire tous les jours. Donc, bon, réfléchis combien de fois par mois, par exemple, tu veux une newsletter. Peut-être que c'est une fois, et dans ces cas-là, tu peux avoir un nouvel article par mois, ce qui est beaucoup quand même moins. Et puis, il y a plein d'autres idées. Tu peux partager sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Enfin, Twitter s'appelle X maintenant, mais peu importe. Il y a plein de réseaux. Tu peux le partager. Moi, je fais partie d'un réseau qui s'appelle les Toastmasters pour la prise de parole en public. Si je fais un article sur la prise de parole en public, je vais le partager avec les gens qui font partie de ce réseau. Quand notre événement TEDx grâce et met un article en ligne sur LinkedIn ou sur Facebook, je le partage avec les gens que je connais et qui sont intéressés par la prise de parole. Tu vois ? Parce que TEDx, c'est une conférence. Donc, il faut regarder aussi qui va être intéressé par ton article dans ton public. Alors, donc, moi, ce que je fais après, c'est que je propose
aux gens, de les aider à construire leurs articles, les aider à écrire et à promouvoir les articles. Donc, c'est vraiment la stratégie éditoriale pour être mémorable, pour créer son agenda éditorial en 6 mois, pour avoir du coup des modèles aussi d'articles et de publications que les gens peuvent adapter, que vous pouvez adapter, et un suivi, un accompagnement de 2 mois. Voilà. Et donc, les modalités, c'est 1h15 d'atelier par semaine pour avancer vite, du travail à faire toutes les semaines, des relectures et des feedbacks de ma part pour tous les textes, un suivi de 2 mois en Zoom et un suivi WhatsApp de 6 mois. Parce qu'après, on peut continuer à avoir des questions, même si on a écrit tous ces articles. En l'occurrence, sur 6 mois, 6 articles, c'est pas mal. Ça peut même être 3 avec des compléments. Parce que Google adore les articles que l'on complète. Et c'est assez nouveau, ça, depuis quelques années. On rajoute Donc, si jamais tu rajoutes du contenu, tu changes un peu. Et donc, ton article que tu as écrit sur, par exemple, je ne sais pas, les smoothies de fruits, eh ben, tu rajoutes, 1 mois après, tu rajoutes quelque chose sur les smoothies fruits et légumes, par exemple. Parce qu'en fait, c'est très bien qu'il n'y ait pas que du sucre dans les smoothies. Et ben, du coup, tu rajoutes et donc tu transformes ton article. Google aime ça. Que tu remettes à jour tes contenus, il adore ça. Ah, on peut les remanier. Ouais, tout à fait. Et en fait, Google aime que tu remanies. Ah ouais. Il ne faut pas le faire tous les jours, parce que sinon, ça veut dire que tu n'as pas réussi à décider. Mais par contre, si tu le fais 1 fois par mois ou 1 fois tous les 3 mois, c'est très bien. Tous les 3 mois, c'est parfait. Ou tous les 6 mois, c'est parfait. Parce que du coup, ton article a eu le temps d'être lu. Et puis toi, tu as eu le temps d'apprendre des choses nouvelles sur ton sujet. Et donc, tu peux rajouter ces choses dans ton article. Réinjecter. Voilà. Donc, ouais, je fais 500 € pour 2 mois d'accompagnement. Comment? Je le propose à 500 € les 2 mois d'accompagnement, exceptionnellement. Et bien sûr, c'est dès qu'il y a 2 personnes. Dès qu'il y a 2 personnes. Dès qu'il y a 2 personnes. Parce que je fais des petits groupes de 4. Donc, voilà. Mais ce sera toujours en ligne. Est-ce que tu as des questions? Oui, pour le moment, c'est que en ligne. Je vais commencer à faire des trucs en présentiel. Dans ces cas-là, ça sera 1 ou 2 jours complets. Oui, tu me l'avais dit, parce que je t'avais dit, ça m'intéresserait bien. Mais je vais relancer ça. Je vais relancer ça. Je pense pour fin octobre ou début novembre. Comme au début, le TED devait se faire fin octobre, je me suis dit, c'est même pas pensable de créer quelque chose pour fin octobre. Mais maintenant que c'est plus loin, c'est possible. Ouais. Cool. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as des questions? Ben, disons, comment dirais-je, je travaille un petit peu dans la tête parce que j'ai jamais écrit d'article. Et puis, les outils que tu as mis pour aller chercher, parce qu'on dit toujours faire l'accroche, mais l'accroche, c'est pas si évident que ça. Bah, après, tu as plusieurs types d'accroches, tu vois. Tu as les chiffres, un peu 50%, 90% des gens ne lisent pas après la première ligne. Ça, c'est une accroche. Même si elle est pas, je viens de l'inventer, hein, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, mais par contre, je peux dire, il y a 100 000, il y a 60, il y a entre 500 et 600 livres qui sortent tous les ans pendant la rentrée en septembre. Donc là, en ce moment, c'est vraiment la rentrée des livres. Donc, comment vous démarquez du lot quand il y a autant de livres qui sortent? C'est pas possible, sauf si vous êtes exceptionnellement bon. Ça peut être, ça peut être des chiffres. Voilà. Ça peut être une question. Il y a toutes sortes d'accroches. Donc, après, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui est le plus sympa et qu'est-ce qui est le plus attirant par rapport à ton titre et par rapport à ton sujet. Mais ça se travaille, vraiment. Bah oui. Voilà, tu as des affirmations un peu peut-être choquantes ou provocantes aussi, tu vois. Voilà, tu as des choses qui... Comment tu... Voilà, c'est assez simple, hein, c'est pas... Oui, ça c'est ça, mais disons, il faut vraiment se concentrer et bien et faire la structure. Par exemple,
moi, je suis dans le bien-être et en fin de compte, par exemple, quand je fais ce challenge, l'objectif, c'est d'interpeller les gens sur le temps qu'ils accordent à leur santé, par exemple. Très bien. Le temps aussi qu'ils osent appréhender le changement Ouais. et aussi, comment dirais-je, se faire confiance. Pour moi, en faisant ce petit challenge de 5 jours, ça te ramène à ta propre réalité. Ouais. Pour moi, c'est ça, pour emmener après à un accompagnement. D'accord. Parce qu'on rentre, comme tu dis bien, quand ce challenge, ça rentre dans plusieurs dimensions. Il y a l'aspect tout de suite, tu te sens bien, Ouais. tu commences. Aussi, l'aspect, comment dirais-je, communication avec toi-même, tu vois. Ouais. Mhm. Disons, moi, je trouve à chaque fois que même si je prends juste le bien-être, mais il y a le mental, il y a le physique, et il y a tous les éléments qui permettent au corps de fonctionner par rapport à l'énergie. Et ça rentre aussi dans la relation sociale, aussi parce que tu te sens mieux, tu es plus agréable, tu es plus souriant. Mhm. C'est vraiment, je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est ce que je voudrais qui se passe après avoir fait, quand les gens font ce challenge, mais amener aussi à se dire, souvent on se dit, j'ai pas le temps, par exemple. Les Ouais. gens disent toujours pas le temps. Eh bien, non, j'aurais voulu faire comment dirais-je, un post ou un article Ouais. pour que les gens se préparer à. Bah oui, c'est une très bonne idée. Il faut l'écrire. Et tu peux, si tu as peur, tu peux le mettre sur ton site. Tu as un site. Non, j'ai juste une page vitrine. Ah, t'as pas de quoi faire un blog sur ton site. T'as pas de quoi faire des articles ou des pages On peut en faire plus. on m'a dit que je vais faire blog ou newsletters. Ouais, tu peux faire un blog. Oui. Donc, tu peux faire un blog, en fait, c'est jamais que des articles. Hein. C'est un article, un premier, un Jamais. deuxième, un troisième. Jamais. D'accord. Bah, écoute, vois si tu n'as pas envie de faire ça parce que tu as l'air d'avoir plein de choses à partager et c'est dommage de ne pas le faire. Et l'avantage, c'est que tu peux envoyer les gens vers ton challenge à la fin de ton article, tu vois, pour pour le mettre en valeur. Oui. Oui. Et tu peux faire plusieurs publications. Tu vois, tu écris ton article, je ne sais pas moi, pour début octobre ou si tu n'as pas de temps là tout de suite, pour début novembre. Et puis toutes les semaines, tu peux faire une publication qui renvoie vers ton article, autour de la procrastination, autour du temps qu'on prend pour soi, autour du temps de réfléchir et de mûrir une bonne décision, autour de tes sujets, autour de je prends soin de moi et ça me prend que 5 minutes par jour. Enfin, tu vois, j'en sais rien, j'invente, mais tu vois, tu peux. Et du coup, à chaque fois, tu renvoies vers l'article et l'article renvoie vers ton challenge. Et du coup, tu as un démarrage de liens, tu vois. Et tu peux le faire sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, tu peux promouvoir où tu veux, tu peux même faire une newsletter. Mais j'ai découvert, parce que j'ai découvert la transcription audio, donc c'est pas mal. Ah, super ça. Ouais. Ouais, c'est bien. J'ai jamais écrire, mais j'ai découvert ça, je trouve que c'est pas mal. Parce que j'ai quand même, il faut que je réécrive, parce que aussi, je m'étais enregistré plusieurs fois. Par exemple, par rapport à des événements, par exemple, c'est quoi le souvenir Ouais, super. Pardon? C'est super. Qu'est-ce... Ah oui, Ouais. mais je ne l'ai pas fait encore. Non, 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 c'est... Comment dirais-je? Le fait que tu aies bien expliqué, ça me parle, mais en fin de compte, quand on est tout seul comme ça, on voit pas. Non, C'est ton non, on métier. voit pas. Mais en tout état de cause, par rapport au challenge, parce que je disais aux personnes, c'est pas le fait de juste donner des, comment dirais-je, des recettes de fruits, mais pour moi, c'est important. Ça englobe le corps humain dans sa globalité et la personne
en tant que tel de ses choix, de ses décisions. Ouais. Ça, je pense que, je ne sais pas comment emmener ça, mais c'est par rapport au changement de paradigme, par rapport les problèmes sociaux, économiques et autres, les problèmes de se faire soigner. Mais si on ne prend pas le temps de redécouvrir sa santé et de repartir à l'être comme, c'est vrai, ça me fait faire des recherches, mais l'idée, c'est ça. Quand on est comment dire, sain, mis à part, on est seul, sain, mais ensuite, l'environnement et tout qui font, qui se construit la personne d'où que tu viens. Et en plus de ça, ouais, tu vois, je parle de trop là. Non, pourquoi? Je t'écoute. Non, non. Pour dire qu'en fin de compte, le fait de ne... On a mis des années à devenir soit obèse ou je ne sais pas trop quoi, et en plus, on reproche à chacun sans garder soi-même comment j'étais. Oui. Qu'ai-je fait de mon éducation? Mes choix. Ouais, c'est... Voilà. C'est de ça que je voudrais bien parler. Parce que ça regroupe, malgré tout, je parle de prendre soin de soi, je parle d'un jus de fruits et légumes, mais en fin de compte, c'est une grande dimension. Oui. Et bon, je ne sais pas si elle m'a enregistré parce que ça m'a fait plaisir parce qu'on me dit, quelqu'un autre, moi je fais mon truc, j'expliquais justement parce que je fais du présentiel avec mes jus de fruits et légumes. Ouais. Parce que j'ai mon neveu qui va faire un repas. Je ne sais pas si tu l'as vu, le repas. Je l'ai vu. Voilà. C'est super. Et en règle générale, je propose des jus de fruits et légumes sans eau, sans sucre ajouté, mais en respectant le taux de sucre par rapport aux fruits et légumes et autres. Et il y a une personne qui me dit, on dirait, vous avez un auditoire, les gens vous écoutent, on croirait qu'ils boivent vos paroles. Tout à fait. Mais je dis, elle me dit, si, parce que je dis, mais je dis les choses naturellement. Et en fin de compte, même les personnes qui disent, ah ben non, moi je n'aime pas ça, eh ben, je le laisse découvrir. Je ne dis pas, en règle générale, je ne dis pas ce que je mets dans le jus pour inciter les gens à la réflexion, à découvrir l'essence, et ça fonctionne très bien. Et ça, j'aime bien ça. C'est super. Pardon? C'est super. Ouais. Et je sais qu'elle a fait une vidéo parce que j'ai fait pareil, tu me diras, je crois faire l'article, parce que déjà, j'avais déjà écrit, c'est-à-dire, étant donné, bon, c'est l'immunité, c'est la grippe et tout ça, donc j'ai fait une gelée de, je disais souvent aux gens, est-ce que vous connaissez CGC? Citron, gingembre, curcuma. Ah bah oui. Oui, je les connais. Et je fais et je fais goûter. Mais les gens sont surpris du résultat. Ah bon? Ben oui, parce que c'est quand même relevé, c'est assez fort. Oui, Je leur expliquer. le gingembre et le curcuma, oui. Oui. Et du citron. C'est pas tout Je leur simple. comme c'est une période pour se prémunir, prévention, immunité, santé, là, comme c'est en découverte, je ne l'ai pas mis avec le zeste du citron. Je leur expliquais le pourquoi. Tu vois, dans cette démarche, c'est toujours dans la créativité. Donc, par exemple, comme tu dis là, je vais essayer je vais plus le développer, l'aspect. C'est super. T'as raison. Ah ouais. Voilà, mais avec tous tes conseils comme ça me fait beaucoup. Mais c'est que je pense plus vite que je n'écris. D'où l'intérêt de t'enregistrer, du coup, et que ça transcrive. Oui. Super. Voilà. Bah écoute, super. Pardon? C'est super, merci d'être venu.
Ben oui, parce que j'avais regardé, parce que le lundi, pour moi, c'est une journée hyper chargée. Ouais, je sais. Mm. Ben, c'est bien, hein. Et je me suis, comment dirais-je, là, ça m'a fait faire deux choses en même temps, hein. Pour moi, Ah, et plus mes soucis de de santé. santé. Voilà. Non, parce que si tu veux, je prépare mon challenge, je fais des petites vidéos, je sais pas si tu as vu. Tu vois que c'était important que je parle de mon changement de look, de mon... Je sais pas si c'est. Après, je pense que ce qui est sympa, c'est que ça te rend plus proche de nous, tu vois. Oui. Et puis ça te va bien. Tu as un style un peu différent, du coup. C'est différent, mais en fait, je ne perds pas, comme je dis toujours, je ne perds pas mon objectivité. Où Mm. je veux aller, où je veux emmener, comme tu Ça, dis, où c'est je veux emmener super. les personnes. C'est Et c'est, super. comment dirais-je, je suis confiante, quoi. Mm. C'est génial. Ben après, comme je t'ai dit, une fois que je vais un petit peu débroussailler tout ça, je ferai ça en début d'année prochaine, parce que je dois encore, pour faire mon livre à moi, avec Oui. mes outils, mes outils. Mm. Super. Oui. Très bien. Ben, comme ça, tu y travailles dans ta tête et ce sera prêt Oui. pour l'écriture. Oui. Ben, en fait, quand tu vois, j'ai pas eu le temps de de poster, ce que je t'avais dit. Ouais. Je commence à l'écrire et en même temps, je vais mettre une vidéo que j'avais, une main tendue. Mhm. Oui. Très bien. Et comment j'avais titré? Je sais plus le titre que j'ai mis. Et Je tu sais sais, pas. quand je te dis la rencontre inopinée avec une personne Oui. vailleuse, euh, Oui. Tu m'avais raconté. station, voilà. Et j'ai commencé à l'écrire, et j'ai dit je mettrai en même temps qu'avec la main tendue. Mm. Et puis je sais pas, parce que en fin de compte, toi qui sais, parce que ça a fait de l'émotion en évoquant, Oui. en parlant. euh, j'ai dit comment vous vous appelez-vous? Je m'appelle Linda. Et elle s'appelle Linda, comme mon amie qui est décédée. Ah. Et comment dirais-je, Oh. comme je dis, ça m'a fait bizarre, mais c'est une émotion agréable parce que à, à travers cette personne, Mhm. ben, je la retrouve par rapport à sa gentillesse et sa façon d'être. Ah. Et bon, ça fait un petit, comment on a, un truc d'émotion, une émotion, mais je sais, je ne trouve pas le mot pour mettre cette émotion. Ouais. Donc, quand euh, un souvenir douloureux, mais en même temps, une nouvelle connaissance agréable, tu vois. Oui. Faire ce lien. Je cherchais un truc pour pouvoir mettre en lumière parce que c'est important. Parce que Oui. c'est quelqu'un, une rencontre inappropriée. Je ne sais pas si c'est inapproprié. Pourquoi inapproprié? Dans un lieu, parce qu'il y a des personnes, quand vous allez aux impôts, comment dire, ils vous sourient pas, ils vous prennent votre Mm. papier, c'est toujours s'ils vous répondent. Oui. C'est ça que je voulais mettre en lumière, c'est ça le truc. Mm. C'est pas inapproprié, mais Une rencontre différente, peut-être. Tu vois, dans le sens où elle est originale, excentrique, différente de ce qui se fait d'habitude. ben oui. Mais c'est pas inapproprié, le mot. Non, non, C'est c'est ce pas que le tu veux mot, dire. hein. Ben, t'as saisi. C'est pourquoi des fois Mhm. je sais ce que je veux dire, mais c'est pas le bon mot. Mm. Parce que souvent les personnes, elles sont pas souriantes, Mm. désagréables au possible. Et en fin de compte, on s'est laissé m'a laissé ses coordonnées et elle m'a dit qu'elle allait acheter les livres. Ouais. Parce qu'elle Super. me dit, vous, vous en parlez, on a l'impression d'y être déjà dedans. Super. Donc voilà, quoi. C'est cool. Voilà, c'est bien. Non, parce que moi, j'aime bien quand c'est comme ça, parce qu'après, quand je l'ai quitté, eh ben, je l'ai quitté légère. Euh, Mhm.
que la vie, c'était un moment, un instant, comme je dis souvent, l'instant présent. Elle était magnifique. On a échangé et je suis repartie radieuse pour continuer ma journée qui avait commencé sur une pointe de négativité parce que quand tu vas aux impôts, c'est jamais pour le C'est plaisir. jamais super drôle. Mon idée, elle est pas mal comme ça pour. Ouais. Et puis la main tendue que je mettrais. Comme je dis, j'ai beaucoup d'idées, mais je suis qu'une personne et il y a 24 heures dans une journée. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Et j'allais là. Mais c'est bien. Eh ben, merci. Et puis, au plaisir de te retrouver. Je t'ai dit, j'avais l'intention de Pareil. descendre, mais normalement, je ne sais pas. T'as un souci, tu peux pas. Bon, bah, une prochaine. Oui, parce que j'avais. Mais après, j'ai dit, oh, j'avais déjà prévu de. Parce que quand j'ai pris le rendez-vous, je n'avais pas mon agenda sous les yeux. Et, et après, je l'ai rappelé, mais il faut que je la rappelle pour le mettre à demain. Demain, c'est Oui. possible. Parce que j'aurais voulu faire en présentiel, c'était plus sympa. Parce qu'elle m'avait Oui. dit, si vous venez, on appelle Emmanuel, puisque j'ai dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, si tu étais dispo, mais là, c'est pas possible. Donc, on verra bien. Voilà. Ouais. Bah, écoute, super. C'est cool. Si tu écris, ça me fera très plaisir. Si tu n'écris pas, dis-moi aussi. Préviens-moi où tu en es et puis on essaye de se voir quand tu reviens à Paris. Je sais pas, si je vais revenir à Paris. Attends. Mais toi, tu es en vacances en ce moment? Non, je travaille. Non, je suis pas du tout en vacances. Ah, tu travailles beaucoup? Bah, je cherche des clients, beaucoup. Ah oui. Ouais, du coup, ça. Attends. Je m'en mêle en ce moment dans tout. Mais bon. Ouais, en ce moment, c'est un peu. OK. Voilà. Mais du coup, j'ai un peu de temps sur certains jours. Donc, mais du coup, tu viendrais quand à Paris? Ah là, j'ai pas regardé, hein. J'ai pas regardé. D'accord. En fait, disons, le souci, c'est que j'ai beaucoup de problèmes avec ma jambe qui me dérange. Elle est Ah, tout le temps lourde. d'accord.